Merci en tout cas de nous rejoindre encore sur cette chaîne. Nous allons nous rendre toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, l'est de la RDC qui est agressé par les Rwandais via les rebelles du M23. Et malgré donc plusieurs démarches qui se font au niveau international, les combats s'intensifient aussi dans les territoires des Fizi entre les résistants Wazalendo appuyés par l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Comme nous l'avions bien titré, en tout cas, 6 éléments M23 RDF ont été capturés du côté de Mikenge, également du côté de Bilalombili. Nous sommes dans le territoire des Fizi après de intenses combats contre l'armée congolaise. Vous devez retenir que les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir capturé 6 combattants du M23, dont 3 du M23 et 3 du groupe armé Twiraneho. Après des affrontements à Mikenge, Bilalombili et dans les environs, où les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise auraient donc subi de lourdes pertes selon les porte-parole de l'armée congolaise. Dans cette zone, les sous-lieutenants Rigene Mbouyi Kalonji, en plus de ceux-ci capturés, des autres rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont rendus volontairement aux forces armées de la République démocratique du Congo. Tous ont été présentés donc hier mercredi 8 octobre à l'état-major du secteur opérationnel Sokola D, Sud Kivu, du côté de Uvira. Vous devez retenir que les éléments donc de RDF M23 qui ont été capturés, c'était du côté donc du territoire de Fizi, dans les villages qu'on appelle Mikenge, également Bilalombili. Comme vous le voyez, ils ont été interrogés par l'armée congolaise. Certains parmi eux disent qu'ils ont été donc ils ont été forcés par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise d'intégrer leur mouvement. Et d'autres sont donc des militaires de l'armée rwandaise. Ils ont été donc présentés, comme vous le voyez, par les porte-paroles donc de l'armée dans la zone, les lieutenants Rigene Mbouyi Kalonji, et d'ailleurs qui appellent la population donc au calme, et que ce soit la population de la République démocratique du Congo, d'Uvira, Fizi, Mwenga, partout ailleurs, donc d'être soudés derrière son armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui font face aux multiples attaques de la coalition RDF M23. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 qui continuent en violation de cessez-le-feu à s'attaquer aux rebelles, aux forces armées de la RDC. Les forces armées de la RDC aussi sont en train de réagir, et c'est ainsi que beaucoup de ces militaires M23 RDF sont en train de se rendre aux forces armées de la RDC, voire d'autres en tout cas sont en train d'être neutralisés et d'autres capturés. Après plusieurs pertes en vies humaines et matérielles qu'a enregistré l'ennemi M23 AFC-RDF lors de la riposte de FARDC à Mikenge, Bilalombila et ses environs, 6 rebelles, dont 3 M23 AFC et 3 Twiraneho, ont été capturés par les unités de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo et 2 autres rendus. Ils ont été présentés ce mercredi 8 octobre 2025 à l'état-major du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, basé à Uvira par le porte-parole des opérations militaires. M23 likamataka Goma, likatukamata sebaviana kukingufu, wakatupeleka mpaka Ruchuru, wakatubeba musantre yabo ya formation wanaita chanjo. Jo kwenye nilisalimisha kufar de section wakanileta hapa Uvira kutede. Moi je viens de la ville de Goma, c'est là où j'étais. Lorsque le M23 a envahi la ville de Goma, ils nous ont pris par force. Ils nous ont conduits vers le centre, leur centre de formation nommé Chanzo. Et là, nous avons passé le moment de souffrance. Nos instructeurs au niveau de Chanzo étaient des éléments de l'armée rwandaise. Nous étions maltraités, vous êtes malades, vous êtes fatigués en cours de route, et même vous tuent. Ils nous ont conduits vers Bukavu. Lorsque nous sommes arrivés à un endroit où on appelle Mikenge, toujours dans le site Kivu, je cherchais le voies et moyens pour quitter
le mouvement du M23. Ceux qui sont encore du M23, de quitter la rébellion, de venir construire le pays avec les Congolais. Le M23, c'est une rébellion. Face à cette situation récurrente, le général de brigade Moulumbu Évariste, commandant du secteur opérationnel Soukula 2, Sud Kivu, appelle la population au calme et à ne pas céder au discours propagandiste de l'ennemi. Par ailleurs, dans le souci de venir en appui aux blessés de guerre engagés dans les opérations contre l'agression rwandaise, le commandant de l'hôpital militaire de la garnison d'Ouvira, le lieutenant-colonel Ngando Kabea Benjamin, n'a pas manqué d'épingler l'aspect sur la prise en charge médicale et d'évoquer quelques perspectives d'avenir pour apporter des solutions palliatives. Je ne gère pas seulement les blessés, mais je gère aussi les militaires qui sont malades pour d'autres pathologies, ainsi que leurs dépendants. Là, je fais allusion à leur famille. La prise en charge s'effectue de la manière suivante. Vous savez, sur la ligne de France, que c'est là où les unités de France s'y trouvent. Se trouvent les bataillons, unités de l'artillerie. Et un hangar là-bas, c'est là où nous avons bon jugé de mettre notre unité médicale de lumière. Parce que toutes les unités qui sont là reviennent ici pour les soins. Au cas de nos opérations, en fait, il y a des nombres qui augmentent de jour au jour. C'est pour cela que je demande à la hiérarchie s'il y a moyen de nous construire un hôpital moderne. Permettra de prendre bien en charge les blessés de guerre parce que nous sommes dans une zone rouge. Alors, vous devez retenir que la situation sécuritaire de ce jeudi 9 octobre 2025 dans le territoire de Fizi reste calme, mais tout peut donc évoluer, vit toujours l'intensification des combats. Chaque jour, on vous annonce toujours qu'il y a des combats. Alors, nous allons quitter dans la province du Sud Kivu pour nous rendre dans le Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi, où des combats encore sont en cours, toujours dans le secteur Katoyi. Les combats qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. En tout cas, nous l'apprenons ce soir qu'il y a des affrontements qui opposent depuis hier jusqu'à ce jeudi 9 octobre 2025 et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo dans l'agglomération de Ndete, secteur de Katoyi, dans le territoire de Massissi. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont attaqué les positions de Wazalendo qui occupent cette agglomération depuis plusieurs mois maintenant. Les belligérants ont mis en contribution des armes lourdes et légères dans le but de maintenir le contrôle de cette entité. C'est jeudi, donc 9 octobre, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se partagent selon plusieurs sources le contrôle de cette agglomération. Chaque cas occupe une partie d'Ndete, renseigne des sources locales qui parlent d'un déplacement, en tout cas massif de la population observé depuis le déclenchement de la guerre. Donc d'hier mercredi, la population se réfugie donc en brousse, d'après toujours les mêmes sources. Vous devez retenir que la situation reste tendue dans l'agglomération donc d'Ndete où les Wazalendo tentent toujours de repousser l'attaque des rebelles du M23 et leurs alliés. Alors que toujours la situation reste, chers téléspectateurs d'Afro Info 253, reste tendue dans le territoire de Massissi, que ce soit même dans le groupement Bachali, comme je l'ai annoncé même toujours dans les éditions précédentes. Alors, dans le territoire aussi de Walikale, c'est une même situation. Il y a toujours des combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243? Alors, vous devez retenir qu'il y a un calme apparent qui s'observe ce jeudi matin à Fungura. Nous sommes sur la colline qui surplombe donc le village de Katobi, près d'un petit dans la localité de Banakindi, en groupement Kisimba, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, après de intenses combats toute la journée d'hier mercredi 8 octobre entre les rebelles du M23 RDF et l'armée appuyée par les Wazalendo, selon donc des sources coutumières locales. Les rebelles du M23 RDF ont tenté de déloger les forces loyalistes de ces positions sans y parvenir.